Aujourd'hui, notre leçon, c'est la solution. La solution, c'est une leçon très facile et ces activités peuvent être faites à la maison très simplement. D'abord, que veut dire la solution? C'est quoi la solution? La solution, c'est un mélange qui est à l'état liquide. Alors, la solution ne peut pas être une salade, ne peut pas être une soupe. Elle doit être quelque chose à l'état liquide. C'est un mélange qui est à l'état liquide. Comme par exemple l'eau et le sel, que je l'appelle une solution salée, ou bien l'eau et sucre, ou bien l'eau et n'importe quelle autre, l'eau et l'amidon par exemple, l'eau et le chocolat. Tout ça, ce sont des genres de solutions. Dans chaque genre de solution, j'ai des constituants. Quels sont ces constituants? Numéro 1, j'ai un solvant. Le solvant, c'est la matière dans laquelle se dissout les matières solubles ou insolubles. Comme par exemple dans la solution salée, le solvant c'est l'eau. Par exemple dans la solution de lait au chocolat, le solvant c'est le lait. Deuxième genre de constituant, c'est la matière soluble qui se dissout dans le solvant. Exemple ici le sel de cuisine, ou bien le sucre, ou bien si j'ai mis du chocolat dans le lait, alors le chocolat sera être la matière soluble. Comment on fait une dissolution, une opération de dissolution? On apporte un solvant, on mélange un solvant avec une matière soluble, on fait l'opération de dissolution et on obtient à la fin une solution. La solution, c'est le résultat de l'opération de dissolution. Maintenant, pour les facteurs qui influent la dissolution. L'opération de dissolution est influencée par 4 facteurs qu'on va les discuter ensemble. Premier facteur, c'est l'effet de la quantité du solvant. Cet effet, on le voit clairement si on a apporté 2 béchets ou bien 2 récipients et on a mis dans une grande quantité de solvant, par exemple 500 ml d'eau, et dans l'autre on a mis 200 ml d'eau. Et on a mis des quantités égales de matière soluble. Par exemple, une cuillère de sel ici et une autre dans l'autre bécher. Alors, dans quel bécher l'opération de dissolution sera plus rapide ou laquelle le temps va être plus grand? Bien sûr, l'opération va être plus rapide dans la quantité plus grande. Tant que la quantité du solvant augmente, le temps de dissolution diminue. Je vais prendre une quantité de temps plus petit puisque j'ai mis une très grande quantité de solvant. Pour le deuxième effet, c'est l'effet de la chaleur. Et on le voit clairement quand on essaye de faire dissoudre une cuillère du sucre dans par exemple, verre d'eau froide et dans un verre d'eau chaude. Bien sûr, tant que la chaleur augmente, le temps de dissolution va diminuer. Pour le troisième effet, c'est l'effet de remuer. Et c'est aussi très clair si on a apporté 2 solutions d'eau salée ou bien d'eau sucrée. Et l'une, on a remué avec une cuillère, l'autre, on l'a laissé sans remuer. Bien sûr, dans le verre où on a remué, la dissolution sera être très rapide parce que le fait de remuer accélère, c'est-à-dire rend plus vite la dissolution. Quatrième effet, c'est l'effet du genre de la matière soluble sur la dissolution. Est-ce que le genre de la matière fait une différence dans le temps de la dissolution? Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a des matières qui se dissouent rapidement, des autres matières qui ne se dissouent pas très vite. On a par exemple des matières comme le chlorure de sodium qui est le sel de cuisine. Le chlorure de sodium, c'est le nom chimique du sel de cuisine qui se dissout très rapidement dans l'eau. Mais on a une autre matière comme le carbonate de sodium. Le carbonate de sodium, c'est le baking powder. Ça prend un peu plus grand temps pour se dissoudre dans l'eau. Alors, le genre de la matière qu'on fait dissoudre dans le solvant, le temps de dissolution dépend d'elle, c'est-à-dire le genre affecte très fortement l'opération de dissolution. Merci pour votre attention.